Dans la plupart des couples, le désir d'enfant vient concrétiser une belle histoire d'amour. Et si la majorité ne rencontre aucune difficulté à concevoir un enfant, pour d'autres, cela prend des allures de combat, que ce soit pour cause d'infertilité. Une femme, tous les mois, elle a une chance tous les mois, pendant plusieurs années, de pouvoir tomber enceinte. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai 4 chances devant moi, sur toute une vie, pour faire un enfant. Lorsqu'il s'agit de braver les interdits, on est hors la loi, puisque en France, très clairement, de femmes ne peuvent pas avoir recours à l'insémination, ne peuvent pas avoir recours à l'adoption. En gros, voilà, on n'existe pas. Quand il faut prouver à tous sa légitimité, ils viennent à la maison, vous êtes capable de le faire, c'est bien. Nous, on est comme toi et moi, quoi. Moi, je le prends même comme une humiliation. Ou lorsqu'on doit se mettre dans l'illégalité. Peut-être que je rencontre la femme qui a porté notre enfant, donc c'est vrai que la loi, sur le coup, on n'y pense pas, quoi. Nous avons suivi le quotidien de 4 couples qui ont décidé de se battre, chacun à leur manière, pour avoir un enfant. Ouais, attends, moi je coupe la saucisse sèche. Et puis il y a les autres gâteaux là, tu peux sortir. Hubert et Virginie sont en couple depuis 3 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de leur rencontre, l'occasion pour eux de recevoir Véronique, la sœur de Virginie, et de revenir sur ces années de bonheur. On va trinquer, parce que là, ça fait 3 ans que je connais Virginie. Et ça fait 2 ans qu'elle habite ici. Oh là là là. Pile poil. Et vous trouvez que vous êtes un couple heureux quand même aujourd'hui? Oui, sans hésitation. J'espère bien qu'il va dire oui. Sinon, tu t'en vas tout de suite. Si Hubert et Virginie forment un couple épanoui, depuis 6 mois, une ombre est venue noircir le tableau. Tout se passe super bien avec Virginie et le seul souci qu'on ait actuellement, c'est qu'on a des difficultés pour avoir un enfant, vu que par voie naturelle, c'est pas faisable. Disons que j'ai un spermogramme qui est pas bon, donc c'est pas une stérilité complète, mais clairement, ça va être très. Enfin, on nous a dit clairement que c'était très difficile de pouvoir avoir un enfant de façon naturelle. Avec le spermogramme que j'avais. Et si Hubert a des problèmes de fertilité, lors de récentes analyses, Virginie s'est rendue compte qu'elle aussi pourrait compromettre leur désir d'enfant. De mon côté à moi, j'ai un souci qui m'empêche d'avoir des enfants. En fait, il semblerait que j'ai une hormone qui est trop sécrétée par mon corps et en fait, c'est ce qui fait que, en gros, j'ovule trop. Le jour où j'ai appris mon problème, on l'a su après celui de Hubert et ça peut sembler bizarre, mais ça a été un peu comme un soulagement en fait, de me dire que Hubert ne sera pas, il ne pourra pas se dire voilà c'est de ma faute. Là au moins on est clair, il a un problème, j'en ai un, la faute est à personne. Il aura fallu 6 mois et de nombreux examens pour qu'Hubert et Virginie comprennent qu'ils auront des difficultés à donner la vie. Il s'est passé quelques mois, ça n'a toujours pas fonctionné et donc pour mon 3e rendez-vous gynéco, je lui ai expliqué que effectivement Hubert avait un souci. Donc tout de suite, il lui a fait passer un spermogramme et en fait c'est à partir de là. C'est à partir de là, il y a eu le déclenchement. Ça s'est accéléré. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Quand on a su qu'on ne pouvait pas le faire naturellement, on nous a dirigés vers la procréation médicale assistée. Et donc il a fallu qu'on envisage la fécondation in vitro. Procréation médicalement assistée, fécondation in vitro, des pratiques cliniques que le couple n'avait jamais envisagées et avec lesquelles ils ont encore du mal à se familiariser. C'est censé être si facile en fait, de faire un enfant, facile. Et là on est en train de nous expliquer que finalement on va avoir besoin de médecins, on va avoir besoin d'un traitement spécial pour ça. Et en fait je pense que c'est déjà la première étape qu'il faut accepter. Une femme tous les mois, elle a une chance tous les mois, pendant plusieurs années, de pouvoir tomber enceinte. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai 4 chances devant moi, sur toute une vie, pour faire un enfant. Quelque part, on n'a qu'une envie, c'est que ça commence. Parce qu'on a envie que ça avance, que chaque étape avance, qu'on ait des petits résultats positifs, qu'on puisse passer à l'étape d'après. Et puis je pense qu'il faut rester positif parce que comme on sait que ça peut être quelque chose de long, on l'attaque en se disant oui ça va marcher. Sinon ça risque d'être difficile. Hubert et Virginie ne s'attendaient pas à faire face à de telles difficultés dans leur volonté de donner la vie. Aujourd'hui pour le couple, le désir d'enfant s'envisage désormais de façon médicale.
Ont-ils conscience que leur combat ne fait que commencer ? Comment? Ouais, ce qu'il faut, c'est longer les murs en fin de compte. Rattraper le couloir, hop là. Voilà, puis après le mur. Merci beaucoup. À 34 ans, Nicolas, aveugle depuis 2 ans suite à un accident de la route, se rend à la maternité de Saintes, en Charente. Il rejoint sa compagne Françoise, elle aussi non-voyante. T'as mangé toi, moi je vais manger aussi. C'est moi. C'est Papou qui arrive. Depuis 3 jours, ils sont les heureux parents d'un petit Florent. Tu l'as? Un petit gus. Petit Gus, oh non, tu es au mille. Ce que représente enfant pour nous, pour moi, si je peux me permettre de commencer, moi, c'est une victoire sur la vie. On est prêt. On a appris tous les gestes qu'il fallait. Et puis, ma foi, je pense qu'aucun bébé n'est livré avec une notice ou un mode d'emploi. Donc, on verra l'usage, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'adapte pas comme tout parent. Du fait de leur handicap, Françoise et Nicolas bénéficient de l'aide d'une puéricultrice qui les accompagne pour tous les premiers gestes, comme le bain et les couches à changer. Allez, et tu flottes. En fait, ils se débrouillent très très bien sans nous. Il n'y a pas de... Enfin, les gestes, ils les connaissent par cœur. Enfin, ils savent. Je pense qu'à travers le toucher, ils savent faire en fait. Les gestes de parents viennent naturellement. Je pense qu'on est plus précautionneux que d'autres parents par rapport à ça. Le fait de ne pas voir, moi je sais que je fais attention à faire les gestes, peut-être plus hontement que les autres, mais au moins je sais que mes gestes sont bien faits. Peut-être qu'on n'y voit plus rien, mais on a toute notre tête. Et je pense même que tout ce qui est cérébral est beaucoup plus développé que chez d'autres personnes voyantes, dans la mesure où on doit compenser la vue par le cérébral. Maintenant, c'est ma théorie à moi, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais c'est ce que je pense. Je me fais aucun souci pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. Ils feront de très bons parents à l'écoute de leur bébé sans aucun doute. Ouais. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après 10 jours passés à la maternité, il est maintenant l'heure pour Nicolas et Françoise de rentrer chez eux avec Florent. Pour ce retour à la maison, une auxiliaire de vie les accompagne afin de préparer au mieux l'arrivée du petit Florent dans leur vie de non-voyant. L'occasion de faire un état des lieux de la maison et de préparer tout le nécessaire aux soins du bébé. Vous avez le gel nettoyant pour laver le bébé. Ah ça va être dans la bouche. Donc oui, ça directement. D'accord. Et ça c'est les toilettes. Ça ici. Avec votre coton. D'accord, avec le coton ici. Et il y aura le liniment. De savoir chaque chose exactement où ça se trouve, ça conditionne le bon déroulement de ce qu'on peut faire, à savoir de le changer. Nous, on met un petit peu plus de temps, le temps de trouver pour refermer les patients. On fait un peu plus lentement. Donc il faut Et quand on a besoin de quelque chose, on envoie la main là où on sait que c'est. S'il faut qu'on cherche, on risque de faire tomber autre chose qu'on aura besoin après. Donc c'est chaque chose à sa place. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir avant l'arrivée du bébé, de ne pas se retrouver confronté en arrivant ici aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Donc là, je pense qu'ils sont prêts. Après, on va voir dans 2-3 jours, parce que peut-être que là, ils auront plus de questions, plus d'inquiétudes. Qu'après, on verra et on essaiera de les aider en fonction. Mais là, c'est vrai que c'est réfléchi. Après avoir fait le point avec l'auxiliaire de vie, Nicolas et Françoise se retrouvent enfin seuls chez eux avec leur bébé. Si Florent est là aujourd'hui, ce n'était pas gagné d'avance. Ils ont dû prouver à tous qu'ils seraient capables d'élever un enfant. J'en veux pas aux personnes, même aux proches qui ont des doutes, que ce soit sur notre capacité à s'assumer nous, et encore pire à assumer un bébé. Ils doutent, c'est logique, et ils essayent de se mettre trop à notre place. Quand ils viennent à la maison, vous êtes capable de le faire, c'est bien. Oui, on est comme toi et moi, quoi. Donc moi, je le prends même comme une humiliation. Devoir prouver ces choses à ces gens-là, quoi. Aujourd'hui, Nicolas et Françoise sont heureux d'être rentrés avec leur enfant. Mais ils savent qu'ils ont encore beaucoup de choses à prouver. Arriveront-ils à rassurer leur entourage sur leur capacité à être de bons parents ?